Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Pratique 3. Vous devez avoir la capacité de vivre de manière autonome, de pouvoir manger et boire les paroles de Dieu par vous-même, d'expérimenter les paroles de Dieu par vous-même et de mener une vie spirituelle normale sans la direction des autres. Vous devez pouvoir compter sur les paroles que Dieu prononce aujourd'hui pour vivre, entrer dans une véritable expérience et gagner une véritable perspicacité. C'est seulement en faisant cela que vous pourrez tenir ferme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas complètement les tribulations et les épreuves futures. À l'avenir, certains subiront des tribulations et certains subiront la punition. Cette punition sera plus sévère. Ce sera l'avènement des faits. Aujourd'hui, tout ce que tu expérimentes, pratiques et manifestes établit la fondation des épreuves du futur et, à tout le moins, tu dois pouvoir vivre de façon autonome. Aujourd'hui, la situation de plusieurs dans l'Église est généralement la suivante. S'il y a des guides et des ouvriers pour faire le travail, ils sont heureux, et s'il n'y en a pas, ils sont malheureux. Ils ne font aucun cas de l'œuvre de l'Église, ni de leur propre vie spirituelle, et n'ont pas le moindre fardeau. Ils sont comme un oiseau d'Anao. Franchement parlant, chez beaucoup de gens, l'œuvre que j'ai accomplie n'est que l'œuvre de la conquête, car beaucoup sont fondamentalement indignes d'être rendus parfaits. Seul un petit groupe de gens peuvent être rendus parfaits. Après avoir entendu ces paroles, si tu penses, puisque l'œuvre accomplie par Dieu n'est que de conquérir les gens, je ne suivrai que de manière superficielle. Comment une telle attitude pourrait-elle être acceptable? Si tu as vraiment une conscience, alors tu dois avoir un fardeau et un sens de responsabilité. Tu dois dire, indépendamment du fait d'être conquis ou rendu parfait, je dois supporter cette étape de témoignage correctement. En tant que créature de Dieu, on peut absolument être conquis par Dieu et finalement, on devient capable de satisfaire Dieu, de rendre à Dieu son amour avec un cœur qui aime Dieu et en se consacrant entièrement à Dieu. C'est la responsabilité de l'homme, c'est le devoir qui devrait être accompli par l'homme et le fardeau qui devrait être porté par l'homme. Et l'homme doit compléter cette commission. C'est seulement alors qu'il croit vraiment en Dieu. Aujourd'hui, ce que tu fais dans l'Église est-il l'accomplissement de ta responsabilité? Cela dépend de ce que tu es un fardeau ou non. Et cela dépend de ta propre connaissance. En expérimentant cette œuvre, si l'homme est conquis et a une vraie connaissance, alors il sera capable d'obéir, indépendamment de ses propres perspectives ou de son destin. De cette façon, la grande œuvre de Dieu sera réalisée dans son intégralité, car vous ne serez capable de rien de plus que de cela,
et seraient incapables de satisfaire aucune exigence plus élevée. Pourtant, à l'avenir, certains seront rendus parfaits. Leur calibre s'améliorera. Ils auront une connaissance plus profonde dans leur esprit et leur vie grandira. Mais certains sont totalement incapables d'obtenir cela et ne peuvent donc pas être sauvés. Il y a une raison pour laquelle je dis qu'ils ne peuvent pas être sauvés. À l'avenir, certains seront conquis, certains seront éliminés, certains seront rendus parfaits et certains seront utilisés. Et donc, certains expérimenteront des tribulations, certains expérimenteront la punition, certains seront éliminés et certains survivront. En cela, chacun sera classé selon le genre, chaque groupe représentant un type de personne. Tous les hommes ne seront pas éliminés, ni tous les hommes rendus parfaits. C'est parce que le calibre du peuple chinois est si pauvre, et il n'y a qu'un petit nombre parmi eux qui possèdent le genre de conscience de soi que Paul avait. Parmi vous, peu ont la même détermination à aimer Dieu qu'avait Pierre, ou le même genre de foi qu'avait Job. Il y en a à peine parmi vous qui craignent de servir l'Éternel comme David, et qui ont ce même niveau de loyauté. Comme vous êtes pitoyables. Aujourd'hui, parler d'être rendu parfait n'est qu'un aspect. Peu importe ce qui se passe, vous devez supporter cette étape du témoignage correctement. Si on vous demandait de servir Dieu dans le temple, comment le feriez-vous ? Si tu n'étais pas un prêtre et n'avais pas le statut de fils premier-né ou de fils de Dieu, serais-tu toujours capable de loyauté ? Serais-tu toujours capable de consacrer tous tes efforts à l'œuvre consistant à répandre le royaume ? Serais-tu toujours capable de faire correctement l'œuvre de la commission de Dieu ? Peu importe combien ta vie a grandi, l'œuvre d'aujourd'hui fera que tu seras pleinement convaincu à l'intérieur et que tu mettras de côté toutes tes notions. Que tu aies ou non ce qu'il faut pour chercher la vie, dans l'ensemble, l'œuvre de Dieu te convaincra pleinement. Certains disent « Je crois juste en Dieu » et je ne comprends pas ce que signifie chercher la vie. Et certains disent « Je suis tout confus dans ma croyance en Dieu. Je sais que je ne peux pas être rendu parfait, et donc je suis prêt à être châtié. » Même des gens comme ceux-là, qui sont prêts à être châtiés ou détruits, doivent également être amenés à reconnaître que l'œuvre d'aujourd'hui est accomplie par Dieu. Certains disent également « Je ne demande pas à être rendu parfait, mais aujourd'hui, je suis prêt à accepter toute la formation de Dieu et je suis prêt à manifester l'humanité normale, à améliorer mon calibre et à obéir à tous les arrangements de Dieu. » En cela, ils ont également été conquis et ont témoigné, ce qui prouve que ces gens ont une certaine connaissance au sujet de l'œuvre de Dieu. Cette étape de l'œuvre a été réalisée très rapidement et, à l'avenir, elle sera réalisée encore plus rapidement à l'étranger. Aujourd'hui, les gens à l'étranger peuvent difficilement attendre. Tous se précipitent vers la Chine. Et donc, si vous ne pouvez pas être rendu complet,
vous retarderez les gens à l'étranger. À ce moment-là, peu importe la façon dont vous êtes entrés ou comment vous êtes, quand le moment viendra, mon œuvre sera terminée et complétée. Mon œuvre ne sera pas retardée par vous. Je fais l'œuvre de toute l'humanité et je n'ai pas besoin de dépenser plus de temps pour vous. Vous êtes trop démotivés, trop en manque de conscience de soi. Vous n'êtes pas digne d'être rendu parfait. Vous n'avez à peine aucun potentiel. À l'avenir, même si les gens continuent d'être si lâches et négligés et restent incapables d'améliorer leur calibre, cela n'empêchera pas l'œuvre de l'univers entier. Quand le temps viendra pour que l'œuvre de Dieu soit terminée, elle sera terminée. Et quand le temps viendra pour que les gens soient éliminés, ils seront éliminés. Bien sûr, ceux qui devraient être rendus parfaits et sont dignes d'être rendus parfaits seront également rendus parfaits. Mais si vous n'avez vraiment pas d'espoir, l'œuvre de Dieu ne vous attendra pas. En fin de compte, si tu es conquis, cela peut également être considéré comme porter témoignage. Il y a des limites à ce que Dieu vous demande. La hauteur que la stature de l'homme peut atteindre, quelle qu'elle soit, est la hauteur du témoignage qui est exigé de lui. Ce n'est pas comme l'homme l'imagine, que ce témoignage atteindra les limites les plus élevées et qu'il sera retentissant. Il n'y a aucun moyen de réaliser cela en vous, le peuple chinois. Je me suis impliqué avec vous pendant tout ce temps, et vous l'avez vu vous-même. Je vous ai dit de ne pas résister, de ne pas être rebelle, de ne pas faire des choses qui causent des interruptions ou sont disruptives derrière mon dos. J'ai attiré l'attention des hommes directement sur ce sujet à plusieurs reprises. Mais même cela ne suffit pas. À la seconde où ils se retournent, ils changent. Tandis que certains me résistent secrètement, sans aucune componction. Penses-tu que je ne sais rien de cela? Penses-tu que tu peux me causer des ennuis et que rien n'en résultera? Penses-tu que je ne le sais pas quand tu essaies de détruire mon œuvre derrière mon dos? Penses-tu que tes petites astuces peuvent remplacer ton caractère? Apparemment, tu es toujours obéissant, mais secrètement, tu es traître. Tu caches des pensées sinistres dans ton cœur. Et même la mort n'est pas une punition suffisante pour quelqu'un comme toi. Penses-tu qu'un travail mineur par le Saint-Esprit en toi peut remplacer ta révérence pour moi? Penses-tu que tu as gagné un éclairage en criant vers le ciel? Tu ne connais pas de honte. Tu es tellement sans valeur. Penses-tu que tes bonnes actions touchaient le ciel et qu'il a alors fait une exception et t'a accordé un minimum de talent, te rendant éloquent, te permettant de tromper les autres et de me tromper? Comme tu es déraisonnable. Sais-tu d'où vient ton éclairage? Ne sais-tu pas quelle nourriture tu as mangée en grandissant? Comme tu es déraisonnable. Certains parmi vous n'ont même pas changé après 4 ou 5 années de traitement. Et vous êtes au clair au sujet de ces questions. Vous devriez être au clair au sujet de votre nature. Et ne t'oppose pas si tu es abandonné un jour. Certains qui trompent ceux qui sont au-dessus et au-dessous d'eux dans leur service ont été énormément traités. Certains, parce qu'ils sont avides d'argent, ont aussi été traités, et pas qu'un peu. Certains,
parce qu'ils ne gardent pas de limites claires entre les hommes et les femmes, ont aussi été traités souvent. Certains, parce qu'ils sont paresseux, ne se souciant que de la chair et n'agissant pas selon les principes quand ils rendent visite aux églises, ont été beaucoup traités. Certains, parce qu'ils manquent de témoigner partout où ils vont, parce qu'ils agissent obstinément et imprudemment, et même pêchent sciemment, en ont été avertis à maintes reprises. Certains ne parlent que de paroles et de doctrines pendant les rassemblements, se comportant comme s'ils étaient supérieurs à tous les autres, n'ayant pas la moindre réalité de la vérité, complotant et entrant en compétition contre les frères et sœurs, ont souvent été exposés à cause de cela. Je vous ai dit ces paroles tellement de fois, et aujourd'hui je ne parlerai plus de cela. Faites ce que vous voulez, prenez vos propres décisions. Beaucoup de gens n'ont pas seulement été soumis au fait d'être traités, ainsi uniquement pendant 1 ou 2 ans. Pour certains, cela a duré 3 ou 4 ans, tandis que certains en ont fait l'expérience pendant plus d'1 décennie, ayant été soumis au fait d'être traités lorsqu'ils sont devenus des croyants. Mais à ce jour, il y a eu peu de changements en eux. Que dis-tu? N'es-tu pas comme des cochons? Se pourrait-il que Dieu soit injuste envers toi? Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu ne se terminera pas si vous êtes incapable d'atteindre un certain niveau. Dieu vous attendra-t-il encore si vous êtes incapable de remplir ses exigences? Je te le dis clairement, ce n'est pas le cas. N'aie pas une vision si optimiste des choses. Il y a un délai pour l'œuvre d'aujourd'hui, et Dieu ne joue pas simplement avec toi. Auparavant, quand il s'agissait d'expérimenter l'épreuve des exécutants, les gens pensaient que s'ils devaient tenir fermement dans leur témoignage à Dieu et être conquis par lui, ils devaient atteindre un certain point. Ils devaient être des exécutants volontiers et avec plaisir, et ils devaient louer Dieu tous les jours et éviter le moindre excès ou bâclage. Ils pensaient qu'alors seulement, ils seraient vraiment des exécutants. Mais est-ce vraiment le cas? En ce temps-là, différents types de gens ont été révélés. Ils ont manifesté toutes sortes de comportements. Certains se sont plaints, d'autres ont répandu des notions, ont cessé d'assister au rassemblement, et d'autres ont même distribué l'argent de l'Église. Des frères et sœurs ont comploté les uns contre les autres. C'était vraiment une grande émancipation. Mais il y avait une bonne chose à ce sujet. Personne n'a battu en retraite. C'était le point le plus fort. Ils ont fait un pas dans le témoignage devant Satan à cause de cela. Et plus tard, ont gagné l'identité du peuple de Dieu et ont réussi jusqu'à aujourd'hui. L'œuvre de Dieu n'est pas réalisée comme tu l'imagines. Au lieu de cela, lorsque le temps sera écoulé, l'œuvre se terminera, peu importe le point que tu auras atteint. Certains pourraient dire, en agissant ainsi, tu ne sauves pas les gens, ni ne les aimes. Tu n'es pas le Dieu juste. Je te le dis clairement. Le cœur de mon œuvre aujourd'hui est de te conquérir et de te faire témoigner. Te sauver n'est qu'un complément. Que tu puisses être sauvé ou non dépend de ta propre quête et n'est pas associé à moi. Pourtant, je dois te conquérir. N'essaie pas toujours de me conduire par le bout du nez. Aujourd'hui, j'œuvre et je te sauve, pas l'inverse. Aujourd'hui, ce que vous avez compris est plus élevé que ce qu'a pu comprendre toute personne à travers l'histoire
qui n'a pas été rendue parfaite. Qu'il s'agisse de votre connaissance des épreuves ou de votre croyance en Dieu, elle est plus élevée que celle de n'importe quel croyant. Les choses que vous comprenez sont celles que vous apprenez à connaître avant de subir les épreuves des environnements. Mais votre vraie stature est complètement incompatible avec elles. Ce que vous connaissez est plus élevé que ce que vous mettez en pratique. Bien que vous disiez que les gens qui croient en Dieu devraient aimer Dieu et ne devraient pas chercher à obtenir des bénédictions, mais seulement à satisfaire la volonté de Dieu, ce qui se manifeste dans votre vie est très loin de cela et a été grandement corrompu. La plupart des gens croient en Dieu pour le bien de la paix et d'autres avantages. À moins que ce soit à ton avantage, tu ne crois pas en Dieu. Et si tu ne peux pas recevoir les grâces de Dieu, tu fais la tête. Comment ce que tu as dit pourrait-il être ta vraie stature? En ce qui concerne les incidents familiaux inévitables, comme des enfants malades, des êtres chers qui sont hospitalisés, de mauvaises récoltes, ou la persécution par des membres de la famille, même ces choses qui se produisent souvent dans la vie quotidienne sont trop pour toi. Lorsque de telles choses se produisent, tu tombes dans la panique. Tu ne sais que faire et la plupart du temps, tu te plains de Dieu. Tu te plains que les paroles de Dieu t'ont pris par la ruse, que l'œuvre de Dieu t'a tourné en dérision. N'avez-vous pas de telles pensées? Penses-tu que ces choses se produisent parmi vous seulement rarement? Vous passez tous les jours à vivre au milieu de ces événements. Vous ne pensez pas du tout au succès de votre foi en Dieu, ni à la manière de satisfaire la volonté de Dieu. Votre vraie stature est trop petite, plus petite même que celle d'un petit poussin. Lorsque les affaires de votre famille perdent de l'argent, vous vous plaignez de Dieu. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement sans la protection de Dieu, vous vous plaignez toujours de Dieu, et vous vous plaignez même quand une de vos poules meurt ou qu'une vieille vache dans l'enclos tombe malade. Vous vous plaignez quand il est temps pour votre fils de se marier, mais que votre famille n'a pas assez d'argent. Vous voulez remplir le devoir de l'accueil, mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Et alors tu te plains également. Tu n'es qu'une source de plaintes. Et parfois tu ne participes pas à des réunions, ou ne manges ni ne bois les paroles de Dieu à cause de cela, devenant parfois négatif pendant une bonne période de temps. Rien de ce qui t'arrive aujourd'hui n'a de rapport avec tes perspectives ou ton destin. Ces choses se produiraient aussi, même si tu ne croyais pas en Dieu. Mais aujourd'hui, tu en attribues la responsabilité à Dieu et insistes pour dire que Dieu t'a éliminé. Qu'en est-il de ta foi en Dieu? As-tu vraiment offert entièrement ta vie? Si vous aviez souffert les mêmes épreuves que Job, aucun parmi vous qui suivez Dieu aujourd'hui ne pourrait tenir ferme. Vous tomberiez tous. Et il y a tout simplement un monde de différence entre vous et Job. Aujourd'hui, si la moitié de vos biens était saisie, vous auriez l'audace de nier l'existence de Dieu. Si votre fils ou votre fille vous était enlevé, vous courriez les rues en criant à l'injustice. Si ton seul moyen de subsistance atteignait une impasse, tu essaierais de t'en prendre à Dieu. Tu demanderais pourquoi j'ai dit tant de paroles au début pour t'effrayer. Il n'y a rien que vous n'oseriez pas faire en de tels moments.
cela démontre que vous n'avez gagné aucune véritable perspicacité et que vous n'avez pas une vraie stature. Ainsi, vos épreuves sont trop grandes, car vous en savez trop. Mais ce que vous comprenez vraiment n'est même pas 1/1000 de ce dont vous êtes conscient. Ne vous arrêtez pas à la simple compréhension et à la simple connaissance. Il vaut mieux que vous voyiez combien vous pouvez vraiment mettre en pratique. Quelle quantité d'éclairage et d'illumination du Saint-Esprit vous avez gagné à la sueur du dur labeur qui a été le vôtre. Et dans combien de vos pratiques vous avez réalisé votre propre résolution. Tu devrais prendre ta stature et ta pratique au sérieux. Dans ta croyance en Dieu, tu ne devrais pas essayer d'agir machinalement pour quiconque. Que tu puisses ou non gagner finalement la vérité et la vie dépend de ta propre recherche.